Bonjour, c'est Priscille de Productive You et aujourd'hui je vais faire une vidéo que je n'ai jamais faite. J'ai reçu ce matin ce petit colis qui vient de Michael Hyatt Company et c'est mon Focus Planner. Donc, Michael Hyatt est un blogueur américain qui blogue énormément sur les objectifs, sur le focus, sur l'organisation. J'ai suivi l'an dernier sa formation Best Year Ever, qui est très intéressante sur le goal setting, donc comment créer ses objectifs et surtout les atteindre. Et puis, il propose depuis cette année, très récemment, c'est le premier numéro, un agenda. Et donc, je l'ai reçu, ce petite boîte bleue. Donc, je vais l'ouvrir devant vous et puis on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans la belle boîte. Voilà. Donc, une autre boîte. Très jolie, hein, le reste, c'est très bien fait. Ça s'ouvre, voilà. Donc, Full Focus Planner. Plan your year, design your days, achieve your biggest goals. Excusez-moi pour mon super accent anglais. Donc, j'ouvre la petite boîte. Et donc, à l'intérieur, on a un petit document, un petit leaflet qui explique là, comment ça fonctionne. Il y a des petits logos avec des petits pictogrammes avec des explications. Donc voilà, j'imagine que ça va me servir pour utiliser mon Focus Planner. Donc maintenant, je sors de sa petite boîte. Donc il est très très beau, hein. C'est comme un peu du tissu. Il est assez épais mais léger. Et il y a un petit élastique pour le maintenir fermé. Et puis donc sur la couverture, Full Focus Planner. Alors, on ouvre. Donc, il y a pas mal de pages. Hein. Ils passent 286 pages. Hein. C'est quand même assez épais. Et puis, donc, on commence par la table des matières. Donc, on va avoir une explication sur, on commence là, le récapitulatif des goals, des objectifs, des templates, le calendrier mensuel, la semaine idéale, les rituels quotidiens, les 3 Big Three, donc les projets les plus importants par semaine, des pages quotidiennes, la revue trimestrielle, des notes et un index. Donc le start here, hein, l'explication, le récapitulatif des objectifs, donc voilà, donc il y a 10 petites colonnes où on peut mettre rapidement ces objectifs. Et puis ensuite, pour chacun des objectifs, on a une page complète qui reprend, si je vois bien, exactement sa méthode avec l'écriture des objectifs selon la méthode Smarter, le domaine, qu'est-ce qui nous motive, comment est-ce qu'on va célébrer, et puis pour chacun des objectifs, les premières étapes à entreprendre. Donc là, il y a une dizaine de pages, j'imagine. Oui, au moins. Et puis ensuite, on arrive sur un monthly planner, donc un planning mensuel. Donc il n'y a pas les mois, donc ce qui permet qu'on peut commencer quand on veut. C'est plutôt pratique, avec donc des petits rectangles pour chaque jour. Donc là, on en a 3. Ah, il y a des petits trucs, je ne sais pas comment ça s'appelle, des marque-pages. Il y en a un bleu et puis j'en vois là un orange. Donc il y en a 2. Hop. Voilà le deuxième. Donc on a nos 3 mois et puis ensuite on arrive sur la semaine idéale. Donc ça c'est bien, la semaine idéale, je vous en parlerai dans un très prochain podcast d'ailleurs qui est en cours d'écriture. Ensuite, on a les rituels quotidiens. Donc, une page pour le matin, pour le soir, pour la journée de travail, comment est-ce qu'on démarre sa journée et puis comment est-ce qu'on termine sa journée de travail. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Avec les activités, le temps qu'on a décidé d'y passer.
les Big Three pour la semaine. Hein, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, on arrive sur les pages quotidiennes. Donc, une page par jour. Hein, la première est écrite Monday, Tuesday et ça suit. Pour chaque jour, les 3 Big Three, hein, vous voyez là. Les autres tâches qui vont venir, un petit lexique avec ce qui est fait, ce qui est en attente, à déléguer, à reporter ou carrément à supprimer. Un petit rappel ici du calendrier de la semaine, de la journée, pardon, de l'agenda. Et puis des notes. Hein, des notes, pareil, avec un petit lexique, ce qui est important, si c'est des questions, si c'est une to-do ou si c'est des choses à déléguer. Et on enchaîne comme ça sur toutes les pages du mois. Alors, je vais essayer d'aller sur... voilà, alors on a aussi des weekly reviews. Weekly review. Donc, quelles sont les principales choses qu'on a atteintes pendant la semaine? Une revue, comment ça s'est passé? La liste des leçons de la semaine. Hein, donc on peut mettre ces leçons. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon attitude ou quelles actions je peux entreprendre pour continuer à avancer? Et puis, pour la semaine suivante, quelles vont être les 3 choses les principales que je veux faire la semaine suivante? On a aussi un Weekend Optimizer avec, pareil, le nombre d'heures sur le petit tableau où on va mettre le nombre d'heures de sommeil que l'on veut prendre, si on veut faire une petite sieste, quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour atteindre cet objectif de repos, les pistes de réflexion sur lesquelles on voudrait travailler pendant le week-end. Au niveau des relations, quelles sont la liste des personnes qu'on a prévu de voir et pour quelle activité. Si on a prévu de sortir, où est-ce qu'on veut aller? Si on veut faire des activités de détente, quelles activités? Et puis, quelques petites règles qu'on va se fixer pour ce week-end. Donc, ça me paraît plutôt assez complet. Alors, ensuite, il doit y avoir quelque part par là Weekly Review, donc à la fin de chaque semaine, bien évidemment, à la fin du trimestre. Donc, il y a des petites citations aussi en haut de chaque page. C'est plutôt pas mal. Donc, le Weekly Review, de nouveau le Weekend Optimizer, le Quarterly Review, donc la revue trimestrielle, avec, quels sont les objectifs qu'on a accomplis, comment est-ce qu'on a célébré, quels ont été les problèmes qu'on a pu avoir, quels sont les objectifs qu'on va falloir replanifier pour le prochain trimestre, parce que visiblement, on ne les a pas atteints, s'il faut les replanifier. Ce qu'on doit réviser ou peut-être même supprimer complètement. Voilà. Et puis, quelques pages de notes. Et un index. Un index, un peu comme on ferait dans un bullet journal. Donc voilà, donc c'est assez épais, je vous l'accorde, mais c'est très léger. C'est vraiment super léger par rapport à la taille. Je m'inquiétais un petit peu du poids. Donc moi, je l'ai pris que pour un trimestre pour essayer, pour voir. Et puis, si ça m'intéresse, si je l'utilise bien, si ça me convient bien, je continuerai à le demander. Donc, ça s'achète sur le site de Michael Hyatt. Et je suis ravie. Je vais tester ça pour le prochain trimestre. On va commencer un mois. Donc je vais commencer par septembre. Je ne vais pas l'utiliser au bureau parce que c'est un peu gros pour moi, pour le bureau. Mais par contre, je vais l'utiliser pour mes side projects et puis mes objectifs personnels. Voilà, c'était ma petite séance Unpack. J'espère que ça vous a plu et puis sachez que très prochainement sur le site de Productiveview, vous aurez des liens pour vous inscrire sur les formations de Michael Hyatt, celles qui vont arriver à partir du mois de octobre-novembre et sur la fin d'année. Merci de m'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. À bientôt. Bye bye.